Hello, everyone, and welcome to the Always Moving podcast. This is episode number 10, and I'm going to try something special here. Since it's number 10, it's the big 1-0. This is for my English listeners, my English audience. I'm going to try something completely different, and I won't lie, it's the most nervous I've ever been for a podcast, so I'm going to attempt to do episode 10 in French. I want to, because I have a lot of friends in France, and I feel like maybe they don't want to listen to an episode if it's in English, so I'm gonna honor my friends and everything they taught me in French, and we're gonna see how this thing goes. So for my English-speaking audience, my apologies if you don't speak French. You could always still listen. Eventually you'll get past this part. It's about a minute and a half of me speaking English, and that'll count as a listen. So by this time, you're screwed. You already gave me your stream. So anyway, welcome to the Always Moving podcast, episode 10, French edition. Salut, bonjour, bonsoir, et bienvenue à le Always Moving podcast avec Lyndon Suvanto. Cet épisode, c'est spécial pour moi et je crois qu'il sera très difficile. J'ai décidé de faire un épisode comme ça pour tous mes amis en France parce que peut-être c'est trop compliqué pour écouter en anglais. Donc, j'ai dit moi-même, je vais faire en français. Donc, je vais essayer. Je suis désolé si c'est pas bien, mais si vous me connaissez, il y a 3 ans que j'ai pris le français, donc il sera un peu difficile, mais je vais essayer. Donc, bienvenue, et il faut que vous écoutez en France, parce que sinon, c'est de merde. Aujourd'hui, je veux partager mes expériences en France, comment j'ai pris le français, ma vie dans le monde de l'handball et ma vie à l'université de Poitiers, et comment j'ai amélioré mon niveau de français. Et je vais donner le shout-out à plein de personnes qui m'aidaient. Donc, je suis arrivé en France, c'était 2015, et je savais pas le français. Donc, quand je suis arrivé, je savais bonjour, et c'est presque tout. Fromage, jambon et tout ça. Donc, avec les joueurs de l'équipe de Poitiers, il y avait 5-6 qui parlent anglais. Thomas, Alexandre et Gaëtan étaient le meilleur. Donc pour moi, c'est... Oui, sur l'équipe, il y a 16-20 avec les 2 équipes, mais 3 personnes, c'est pas mal. Donc, quand je suis arrivé, je pensais... c'est bizarre, je savais pas que je vais faire, et il serait très difficile pour moi. J'ai pensé ça, mais tout le monde à Poitiers était énorme pour moi. C'est une grande famille, et tout le monde était gentil et moi, et comprendre que je parle pas le français. Donc oui, aujourd'hui c'est pas bien,
mais au début, c'était zéro. Donc, quand j'ai commencé à l'université de Poitiers, j'avais pris une petit test de mon niveau de français. Et c'était le secrétaire de le centre FLE. Et elle m'a posé un peu de questions pour juger mon niveau, si je commence niveau 1, niveau 2, tout ça. Donc, elle m'a posé les questions et je n'ai pas répondu parce que je n'ai pas compris. Donc, c'était clair, j'ai commencé en niveau 1. Donc, j'avais le problème avec mon visa pour aller en France. Donc, je suis arrivé 3 semaines en retard et tous mes collègues à l'université ont déjà commencé le cours. Donc, j'étais le dernier. J'étais le base. Et ça a commencé avec tout le monde à poser les questions. On posait les questions, moi, où viens-tu? Et, quel âge toi? Et tout comme ça. Et j'ai pas répondu. J'ai dit, I don't know. Et parce que je pensais que le plan était à commencer le mardi, mais c'était lundi quand je suis arrivé à l'université et je commençais dans 5 minutes après le petit examen que j'ai pas passé. Donc, j'ai pas le livre, j'ai pas le papier, j'ai pas le stylo, j'ai rien. J'ai un peu une feuille de papier c'était le calendrier et un stylo de mon coach Christina Tulup. Donc, j'ai commencé avec rien. J'ai compris rien. J'ai rien compris. Et donc, pour le premier 3 semaines, 4 semaines, je pensais que j'étais fou. Et les situations étaient fous. Et tout le monde était gentil, mais je ne peux pas parler avec tout le monde ou dans l'université, je peux pas faire les exercices ou communiquer avec mes collègues et tout ça. Donc, pour le premier mois, c'était une merde. Mais un jour, je sais pas comment, mais voilà, j'ai compris. Je peux parler un peu avec des joueurs qui qui parlaient seulement le français. Donc ça c'était grand pour moi. J'ai pu dire des choses. Oh salut, tout va bien. J'aime bien les pommes. Et toutes les petites choses comme ça pour les enfants. Mais après quelques mois, j'ai amélioré mon niveau de français et pour le fin de la première saison à Poitiers, j'avais fait les conversations avec des amis qui qui parlent pas l'anglais. Donc pour moi, c'était quelque chose dans ma vie que j'étais très fier parce que au, comme au début, je parle pas et après, c'est quoi? C'est 9 mois, 10 mois, je peux parler avec les autres. Donc, pour moi, c'était grand chose, mais quand même, c'était pas, je savais pas, j'avais pas un grand vocabulaire, donc, ouais, les conversations étaient courtes. Donc après ça, j'ai retourné pour la 12e saison à Poitiers et ça, c'était tellement mieux. J'ai
mon niveau de français était pas mal. Et j'ai plein d'amis. euh, et même avec mes professeurs, tous mes professeurs sont très gentils. Et maintenant, j'ai dit que mes professeurs sont toujours mon ami, mes amis, parce que le, le programme à l'université de Poitiers, c'est énorme. Et c'est c'est un gros programme. Et avec ça, j'avais le deux vies à Poitiers. J'ai le vie de Inde et le vie dans l'université. Donc, ça, c'était important pour moi parce que c'est dur à faire le hand 7 jours par semaine et rien dehors. Ben, donc, comme ça, j'ai fait l'entraînement, j'ai fait la classe. Et après, je fais une petite fête. Et après, l'entraînement, tout comme ça. Donc, c'était, c'était quelque chose de très, très spécial dans ma vie maintenant. Euh, Tout le temps que j'ai passé à Poitiers était hyper important dans ma vie maintenant. Et je pense toujours de mon équipe et de mes amis de l'université, et mes amis sur l'équipe de Grand Poitiers et l'équipe de l'université. Donc, j'ai fait les deux. Et, ouais, donc, à Poitiers, je, je veux faire le shout-out à des personnes qui m'aidaient plus que les autres avec le français. C'était mon bro Gaëtan Nadier. Il m'aidait avec le français. Et moi, j'ai donné des choses à lui, comme les footballs américains ou le soccer punch. Je crois qu'il se souvient le soccer punch, mais ouais. Et donc, c'est Gaëtan et Mathis Bernard qui, qui m'a pris tout l'entraînement dans la voiture et on a écouté le rap française. Et après, il aime beaucoup le basket, donc on a parlé de ça, le Raptors ou le Celtics, tout comme ça. Donc, Mathis, Gaëtan et j'avais dit euh, Thomas Prigent, Thomas et Alexandre Michel. Et oui, donc les quatre là c'était important pour moi pour parler le français. Pas, pas vraiment Léo Anthony. Oui, je vais, je vais oublier jamais le mot boucheron. Donc, merci Léo. Mais oui, c'est les quatre là et les professeurs à l'université, Alex, Christine et Sophie. Donc, ça fait presque 2 ans que j'ai parlé le français, donc j'espère que c'est pas mal maintenant, mais c'est compliqué. Et donc après Poitiers, j'ai habité en Australie et j'ai rencontré plein de Français qui a voyagé là-bas. Donc PG, et Thomas, et Chris, et Fabien et tout ça. Donc c'était bien, j'ai pu dire des choses en français, mais tout le monde qui va en Australie parle un peu l'anglais ou pour les autres, beaucoup l'anglais. Donc c'était génial. Et après Australie, j'ai retourné en France à Auray, qui est en Bretagne et dans le nord-ouest de France. Et ouais, donc là,
là, je savais pas une personne et il y avait un an que je parle le français et comme ça, je dois, j'ai fait une petite interview avec mon coach, Yannick. Donc, quand je suis arrivé en France pour le saison avec Oreille, j'ai dit, oh, oui, je parle un peu le français, mais cette fois, il sera plus difficile parce que je dois travailler et jouer encore. Donc, c'est pas le vie d'un étudiant, c'est le vrai vie. Donc, oui, j'ai commencé à, à Super U, à Auray, et comme ça, j'ai pris plein de mots euh, dans le monde du travail, et dans le supermarché et tout ça. Donc, et, euh, et comme d'hab, quand on sait qu'on savoir que je viens du Canada et je parle anglais, tout le monde va pratiquer l'anglais avec moi. How are you today? Where is Kevin? Et, donc, ça, c'était bien. Je suis content avec mon niveau de français quand je suis arrivé au Ray, parce que ça fait longtemps que je parle français, donc j'étais un peu nerveux quand j'ai parti chez moi, mais ça va, c'était bien. C'était tellement bien à Auray. C'est une petite ville, mais c'est très joli. Et j'avais un petit appartement et j'avais des amis sur l'équipe et à le supermarché aussi. J'ai pris le mot babouin. Si Kevin Levigarou, si tu écoutes à cet épisode, euh, merci pour ça, babouin. Il, est, il m'a aidé beaucoup parce qu'on a travaillé ensemble au Subaru. Donc, si j'avais les questions pour la langue, tout ça, j'ai dit, Kevin, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Et puis, c'est ça, babouin, comme ça. Et aussi, quand je travaillais au supermarché, s'il y avait des choses que j'ai pas l'envie de faire, donc quelqu'un va dire en français, je vais dire, je comprends pas, comme ça, ou j'ai pas attendu. Donc, dans le monde du travail, c'est bien quand tu parles pas vraiment le français. Euh, donc, ouais, il y avait plein de temps que quelqu'un m'a dit faire ça et j'ai dit, bah, je comprends pas. Désolé, je comprends pas. Donc, c'était bien pour moi. Et donc, alors, Auray, c'était vraiment Kevin qui m'aidait plus que les autres, mais pour le shout-out, c'est Nico et Julien, et Armand, et Jérém, et Robin, et Guéric. Guéric, c'était drôle parce que pendant le match, j'ai dit des trucs, de merde quand j'étais énervé avec des arbitres. Et j'ai dit des choses que tu dis pas des grands-parents. Donc, je vais dire comme ça. Mais j'ai crié des choses comme ça aux arbitres et Gary, il est compris. Donc, il rit et il dit peut-être faire attention parce que tu sais pas qui va comprendre. Donc, ouais, ok. Et donc, pour moi, c'est presque la fin de l'épisode parce que c'est compliqué pour moi et c'est difficile de penser les choses que je veux parler, mais en même temps traduit l'anglais en français. Donc, j'espère que l'épisode était pas mal. Je crois, on sait pas. Et j'espère vraiment
que mes amis françaises va écouter cet épisode parce que c'était pour vous. Donc, enfin, je veux dire, 2020 était compliqué pour tout le monde. Et j'espère que tout le monde va bien. Et 2021, il sera tellement mieux. Et donc, si vous avez écouté à la fin de l'épisode, je veux dire merci beaucoup à tous mes amis. J'adorais ma vie en France, à Poitiers, à Auray, quand j'ai visité Paris, à Versailles, et Justin, et à Cherbourg et tout ça. Donc, merci tout le monde. La France est toujours dans mon cours. J'ai le drapeau de France à côté de mon lit. J'ai une grande photo de l'équipe de Poitiers dans ma chambre et plein de choses. Et les grands expériences en France. Donc, merci bien. Et j'espère que vous, que tout va bien. Et c'est ça. C'est presque Noël. Et j'ai passé des bons Noëls à Poitiers et à Auray. Donc, ouais, merci bien. Et oui. And for my English speakers, if you some reason listened all the way to the end of this episode, I appreciate you and thank you for being a part of this. And that'll be all for my special 10th episode in French. C'est le fin de l'épisode numéro 10, totalement en français. Donc, merci encore. Et comme d'habitude, c'était le Always Moving Podcast avec Lyndon Suvanto. And beaucoup d'amour. Much love. Peace. Oh yeah. And let's keep this thing rolling.